Tina et moi. Ancien élève des Beaux-Arts de Rome, mon père affirmait du haut de sa science académique que ma sœur était belle d'une beauté qui répondait au canon classique. Je ne partageais pas du tout son opinion. La conception toute personnelle que je me formais de la beauté me faisait trouver ma sœur franchement laide. Autant que celui de mon père, mon jugement était péremptoire. En vérité, Tina était assez grande, svelte et noiraude, que j'étais petite, bien en chair et de teint clair. Toutefois, parmi les avantages naturels qu'on se plaisait à lui reconnaître, il en était un que je ne pouvais pas lui dénier. Sa distinction, faite d'un charme altier, auprès duquel j'étais bien rustique et qui transformait facilement ma simplicité en vulgarité. Sans compter que Tina, je l'ai dit, était une personne énigmatique, au silence d'autant plus imposant qu'il contrastait avec ma volubilité. Bref, elle l'emportait sur moi en de nombreux points, et elle en profitait. Ses goûts, en effet, la portaient tout naturellement vers le plus sombre, voire le macabre. Quant à sa propension au mensonge, elle s'exerçait régulièrement à mes dépens. Notre différence d'âge faisait de moi sa victime désignée, parfois consentante, souvent fascinée, toujours impuissante. Qu'on en juge. Parce qu'elle avait vu une fille blonde, Tina voulut décolorer ses cheveux. Rien que de très naturel. Toutefois, avant de se lancer elle-même dans une pareille aventure, elle résolut, en termes d'une réflexion prudente, de faire un essai sur moi. Et me voilà assise sur une chaise, une serviette autour du cou. Et voici ma sœur qui s'affaire, déversant sur ma tête de l'eau oxygénée à dose massive. Heureuse, flattée du soin qu'elle prenait de moi, je m'abandonnais à ses mains expertes. Oh, comme je vais être belle, me répétais-je durant l'opération. Là-dessus, ma sœur se recule un peu, incline la tête, me contemple avec une moue dubitative. Avant que j'aie le temps de me redresser, elle décide de parfaire son œuvre en me coupant les cheveux. Et coupe que je te coupe, ma plus belle parure, l'unique objet de la fierté de mes parents, mes longs cheveux châtains et ondulés sont maintenant à terre. Est-ce un désastre? Une métamorphose? Face au miroir devant lequel je peux enfin me regarder, j'écarquille les yeux. Je m'attendais à me voir blonde, et j'étais rousse. Je m'imaginais encore toute bouclée et je ressemblais à un mouton fraîchement tondu. Pour tout dire, je me trouvais un drôle de petit air équivoque, et parce qu'elle me changeait, ma transformation m'amusait. Survient l'heure du déjeuner. Mon père arrive. Moi, tranquille, heureuse, je me tiens devant la fenêtre ouverte. Le soleil frappe mes cheveux, ou ce qui en reste, auréole mon visage de reflets flamboyants. L'espace d'un instant, mon père, interdit, se fige. Sur mon visage, il doit lire un grand air de satisfaction, mais il blêmit. Ses lèvres se pincent, ses joues se creusent, le jeu s'effondre dans la tragédie. Je me mis à courir autour de la table afin d'échapper à la formidable colère de mon père. Mes cris surpassaient les siens. Je suppliais, je pleurais, je suffoquais, rien n'y faisait. Mon père gagnait du terrain à chaque tour de table et me terrorisait par les injures les plus horribles de son répertoire sicilien. Enfin, il m'empoigna et ma mère dut intervenir pour m'arracher à ses coups. Quel affreux moment! Je restais de longs instants immobile, hébétée, pendant que ma mère me changeait. Incapable de réagir, je me laissais déshabiller. J'étais trempée de sueur, tant avait été grande ma frayeur. Quant à Tina, elle n'avait pas eu le moindre geste. Elle se tenait dans la pièce
silencieuse et comme indifférente. En quoi les sottises de sa petite sœur pouvaient-elles la concerner ?